évoqué tout à l'heure le fait qu'à vouloir finalement mettre toutes les banques dans le même business model qui répond à tous les canons de beauté des meilleures pratiques identifiées par le SSM, on risque de recréer un risque systémique, puisque effectivement, si tout le monde est géré de la même façon, le jour où il y a un problème sur le marché, tout le monde tombe en même temps. Alors justement, si les banques qui tombent, eh bien, elles deviennent des clientes du collège de résolution unique que Laurent Mignon a également évoqué tout à l'heure. Donc je rappelle peut-être plutôt pour les assureurs, les banquiers connaissent bien maintenant le collège de résolution. C'est une deuxième autorité, qui est complètement distincte de la BCE ou du SSM. D'ailleurs, la BCE étant à Francfort, le collège de résolution unique est à Bruxelles. Et la résolution, c'est la façon dont on va plier normalement, sans faire trop de vagues, une banque qui aurait des difficultés insurmontables. Donc là aussi, l'objectif est louable et bien entendu, quand on voit ce que les faillites bancaires suite à la crise de 2008 ont coûté aux consommateurs européens, il est tout à fait louable de se poser cette question de comment est-ce qu'on replie en faisant le moins de vagues possible une banque donnée. Donc c'est ça le métier du collège de résolution unique, c'est de faire ces plans de résolution. Évidemment, tout le monde espère qu'ils ne seront jamais mis en œuvre, mais enfin, si toutefois un jour il fallait le faire, il y aurait une sorte de manuel banque par banque. Donc là encore, je dirais une mission parfaitement louable. Ce qui est intéressant avec cette deuxième autorité, c'est qu'elle est beaucoup plus jeune. Elle a été dès le départ dotée de moins de moyens que le SSM. Le SSM a eu dès le départ des moyens colossaux, que ce soit en termes de staffing, en termes de moyens IT, etc. Donc il a une puissance de feu qui est très très importante, alors qu'il amène justement à être finalement très présent dans les entreprises. Chez nous, il y a 11 personnes à temps plein, et on n'est pas une banque très compliquée, la Banque Postale, 11 personnes à temps plein qui nous analysent, qui nous regardent, qui nous surveillent. À côté de ça, le CRU, il est parti de façon plus modeste, mais alors du coup, il a beaucoup plus de mal à appliquer les grands principes de transparence, de consultation de marché, les principes du contradictoire auxquels nous sommes tout spécialement en France très très attachés. Donc ces mots, qu'est-ce que ça veut dire ? La transparence, ça veut dire que les acteurs de marché qui vont quand même subir ces règles, ces contraintes, doivent les comprendre et les comprendre intimement. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient consultés quand ces autorités qui maintenant font de la soft law, beaucoup de soft law, on a parlé des règles qui sont faites à Bruxelles, oui, il y a des grandes règles qui sont faites à Bruxelles, et puis de plus en plus, il y a de la soft law qui est donc produite par les autorités de supervision elles-mêmes. Là, ce qui est souhaitable, c'est que le CRU adopte aussi les meilleures pratiques de place qui consistent à faire des QIS, donc à consulter, à faire des exercices dans lesquels on va essayer de projeter l'impact potentiel d'une nouvelle guideline, puisque ce n'est pas de la réglementation, ce sont des guidelines. Et donc, ce qui est intéressant quand on évoque le CRU par rapport à la BCE, c'est de voir que, c'est vrai que tout à l'heure, je disais, la BCE, elle va, je pense, trop loin dans le caractère totalement systématique des analyses pour en tirer des meilleures pratiques et aligner tout le monde sur les meilleures pratiques. Et puis un peu à l'autre bout de la chaîne, on pourrait se dire, du coup, le CRU, il va être plus entity spécifique, il va plus regarder les spécificités d'une entité. Et donc ça, c'est bien, parce qu'effectivement, surtout quand on s'intéresse à une faillite potentielle, évidemment, toutes les spécificités ressortent. Là, ce que ça montre, c'est à quel point il est aussi important que les grands principes, qui sont les principes fondateurs de la régulation et de la supervision partout dans le monde, normalement, qui répondent aux principes du FMI, etc., doivent s'appliquer, et ce, même dans des autorités qui sont plus jeunes. Et encore une fois, la transparence, l'échange avec le marché, et puis les tests de toutes nouvelles guidelines qu'on entend imposer à un marché.